Yes. Donc, encore une fois, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui sont en ligne avec nous. Nous allons commencer le service. En fait, avant de commencer par des chants, je vais vous inviter tous à vous asseoir tranquillement. Prenez le temps de vous asseoir. Vous pouvez enlever vos masques comme vous êtes assis. Respirez un peu. Voilà, ça fait du bien d'être ensemble. Voilà. Et comme on le fait d'habitude, nous allons chanter, mais on va aller graduellement, on va aller tranquillement. OK? Donc, bonjour encore une fois. Et if you want English translation, you can dial the number on the screen because the service is in French. Donc, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Ce matin, on va avoir un message qu'un frère nous a préparé. Mais avant de parler de ce message, je voulais partager avec vous une pensée par rapport à un passage que j'ai lu récemment. OK? Donc, le passage en question est celui-ci. Puis, c'est intentionnel de ma part de ne pas mettre la référence parce que je voulais tester un peu votre connaissance de la parole. Donc, premièrement, qui a dit les paroles suivantes? OK, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce qu'on se rappelle le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles? Vas-y, Jason. OK. Quand Satan tentait Jésus. Donc, on a déjà deux réponses à deux questions. Ça veut dire qu'on est en présence de gens qui connaissent leur Bible. Maintenant, quelle est la référence biblique de ce passage? Il y a des gens en ligne aussi qui participent dans le désert. OK. Quel est Alex Fonseca? Pardon? Il a dit Deutéronome 8. OK. On va venir à ça, mais la référence de ce passage. Yann? Matthieu 4.4. Tu as vu ça sur ton téléphone? OK. Donc, Matthieu 4.4. Yann connaît sa vie. Matthieu 4.4. Bravo, Yann. Maintenant, Alex, tu voulais ajouter quelque chose? Jésus faisait référence à un passage de l'Ancien Testament qui est Deutéronome 8, quel verset? OK. Ben, il a quand même eu le chapitre, Deutéronome 8, mais c'est le verset 3. Deutéronome 8, verset 3. OK. Bravo tout le monde. Petite main d'applaudissement pour nos frères et sœurs qui ont participé. Yes. Pourquoi je partage ça? Je vais vous le dire. Pourquoi je partage ça? C'est parce que le contexte, c'est que Jésus est tenté par Satan après avoir passé 40 jours sans manger. Donc, il avait faim parce qu'il était humain comme nous. Le diable vient et lui dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer ces pierres en pain. Et Jésus dit, non, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis ça m'a fait penser à un parallèle entre la nourriture physique que l'on prend et la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Dominique et moi, nous sommes partis le week-end dernier à New York pour aller à des services funéraires pour la grand-mère de mes enfants. C'était assez triste, mais on a dit qu'on va mitiger la situation. On va aller à New York, on va aller regarder une comédie musicale et puis on va manger à un bon restaurant. On a été regarder une comédie musicale et puis mon beau-frère et ma belle-sœur nous a amené manger à un restaurant péruvien. C'était la première fois que je mangeais à un restaurant péruvien. Wow! C'était incroyable. Délicieux. On a mangé des fruits de mer, une paella, c'était incroyable. Et puis, l'idée m'est venue qu'on ne mange pas seulement pour assouvir sa faim, surtout ici en Amérique du Nord. Lorsqu'on parle dans des pays, certains pays en Afrique, certains pays dans le monde comme Haïti, où la misère est très présente, les gens, leur première préoccupation, c'est de manger pour survivre. Donc, ils mangent pour combler leur faim. Alors que nous, je sais que ce n'est pas
une idée révolutionnaire que je vous partage, mais souvent, on n'y pense pas. On est passé ce stade. On ne mange pas pour assouvir sa faim en Amérique du Nord. On mange beaucoup pour le plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On mange pour le plaisir. On se dit, bon, je vais aller à tel restaurant, ou même chez nous, on ouvre le frigo. On ne se dit pas, ah, j'ai tellement faim, qu'est-ce que je peux manger pour assouvir ma faim? On dit, non, qu'est-ce que je veux manger? Parce que ça, il y a toute une composante, une dimension de plaisir dans la nourriture. OK? Puis moi, je me demandais, est-ce que le parallèle va jusqu'à là, à ce point dans notre consommation, si vous voulez, de la parole? On a besoin de lire la parole parce que notre âme en a besoin pour survivre. Mais est-ce qu'on a aussi le goût de lire la parole parce que ça nous donne du plaisir? C'est comme Ézéchiel qui dit qu'il a mangé la parole puis ça avait un goût de miel. Donc, ça m'a fait penser à ça. Pour rester avec l'illustration de la nourriture, imaginons-nous que ce matin, nous sommes venus à un festin et que nous allons manger de la parole. Donc, au menu, il y a le plat de résistance que notre frère Nick nous a préparé. Amen. Donc, Nick, pendant longtemps, Nick a fait mijoter ce bon mets qu'il va nous apporter. Donc, j'espère que déjà, ça vous met la salive aux lèvres. Vous avez déjà le goût, un engouement pour bien manger de la parole qui va nous amener. Mais avant ça, moi, je voulais vous amener une petite entrée pour rester avec l'illustration. Bon, ce matin, on va bien manger. Et je voulais vous amener une petite entrée avant de passer au plat de résistance. Et l'entrée que je vais vous amener, c'est dans Jean 2, versets 13 à 17, un passage qu'on connaît très bien. C'est le début du ministère de Jésus. Jean nous rapporte que Jésus entre dans le temple. La Pâque des Juifs était proche et que Jésus nettoie le temple. OK? Il y avait des gens qui vendaient des brebis, des bœufs, et Jésus condamnait ces gens en disant que vous faites du temple de Dieu, la maison de Dieu, une caverne de voleurs. Ensuite, après que Jésus ait nettoyé le temple, les disciples se rappelaient qu'il était écrit par rapport à Jésus, le zèle de la maison de Dieu me dévore. Est-ce que c'est la première fois que vous lisez ça ou que vous entendez parler de ce passage? Non, on est très familier avec ça. Par contre, ce que vous ignorez peut-être, c'est que dans la tradition juive, ce n'est pas Jésus qui a institué la Pâque. La Pâque, c'était une fête juive. Une fête qui rapportait par rapport à la fuite des Hébreux quand ils avaient quitté l'Égypte. Et la Bible nous dit que Dieu avait dit au peuple juif, avant de quitter l'Égypte, de ne pas mettre de levain dans vos pains. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le levain, c'est ce qu'on utilise même aujourd'hui, c'est ce qui fait lever la pâte. Donc, mettre du levain dans la pâte, il fallait attendre que la pâte se lève. Donc, c'est tout un processus. Et Dieu avait dit au peuple, vous n'avez pas le temps, prenez la fuite, donc amenez votre pain sans levain en quittant l'Égypte. Puis le levain, par la suite, est devenu symbole de péché. Dans quel sens? C'est quelque chose qui alourdit. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la spiritualité. C'est quelque chose qui encombre. Donc, les Juifs ont toujours pris la Pâque sans levain en célébrant la Pâque. Puis aujourd'hui, même en tant que chrétien, on suit cette tradition. En prenant la communion, on prend du pain sans levain. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que vous aimez l'entrée que je vous présente avant notre plat de résistance? OK. Ce n'est pas pour assouvir complètement votre faim. C'est juste pour vous donner un peu de plaisir dans la parole. Voilà ce qui est intéressant, les amis. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, va parler aux chrétiens et va leur dire « Célébrons la Pâque avec un pain sans levain ». Puis est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il parle ici? On peut même aller dans la référence si vous voulez. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Paul dit, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle,
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. De quoi Paul est-il en train de parler? Vas-y, Marie-France. L'instauration de la grâce. OK, c'est une bonne suggestion, mais je ne suis pas sûr que dans le contexte, c'est ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres tentatives? Brigitte? Yes. OK. Oui, exactement, parce que si vous lisez le passage dans le contexte, on voit que l'Église de Corinthe, c'était des chrétiens qui ne vivaient pas comme des chrétiens. Est-ce que vous vous rappelez de ce terme grec que Paul avait utilisé? Des sarkinoi, des gens qui ont l'esprit, mais qui ne vivent pas comme si ils ont l'esprit. Vous en connaissez des gens comme ça, puis vous êtes peut-être quelqu'un comme ça. Vous avez l'esprit, mais vous ne vivez pas selon l'esprit. Puis Paul est en train de dire à ces gens, Jésus-Christ est notre Pâque. Et en célébrant cette Pâque, mettons de côté tout le levain de malice, d'impureté qui pourrait nous encombrer et nous empêcher d'approcher Dieu. Il y a plusieurs églises de nos jours qui ont cette pratique-là, ils appellent ça carême. C'est une période de 40 jours avant la Pâque pour se préparer. Évidemment, on ne trouve pas ces instructions spécifiques dans la Bible, mais l'idée, ce n'est pas quelque chose qui est contre la Bible. L'idée de se préparer avant la Pâque. Les amis, dans 2 semaines, c'est la Pâque. Puis, je vous demande, qu'est-ce que vous faites pour préparer vos cœurs pour célébrer cette Pâque? Peut-être que c'est le moment, durant les 2 prochaines semaines, de prendre le temps de se purifier, de mettre tout de côté qui pourrait nous encombrer dans notre marche avec Dieu. Il y a quelques jours, en fait 2 jours, vendredi, que j'ai rencontré un frère puis j'ai eu la chance, j'avais des pensées, des choses que je vivais, puis j'ai eu la chance de vider mon cœur un peu par rapport à ce frère, puis lui dire les tentations auxquelles je faisais face. C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez rencontré un frère ou une sœur, puis vous dire, je veux me confesser. Je veux vider mon cœur. Je veux parler des choses qui me culpabilisent. Je veux parler des choses qui me retiennent dans ma relation avec Dieu. Des choses que mes frères et sœurs ne savent pas. Je veux vider mon cœur. Donc, les amis, je vous invite à préparer vos cœurs pour la Pâque qui s'en vient dans 2 semaines. Vidons nos cœurs et soyons prêts à accueillir le Seigneur. Donc, merci pour votre attention. On va dire une prière, ensuite on va se mettre debout, puis les chanteurs vont venir nous diriger dans les chants. Prions ensemble. Éternel, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est une grâce d'être en ta présence ce matin et d'être réunis ensemble en tant qu'Église. Nous te confions ce service, nous te l'offrons humblement et nous te prions d'utiliser ce temps ensemble pour nous inspirer, pour nous rapprocher de toi et surtout pour toucher nos cœurs. Parle à travers ton serviteur Nick qui va nous enseigner ce matin. Ouvre nos cœurs, mets en nous une disposition à écouter ta parole et à nous laisser pénétrer par elle pour produire les changements dont nous avons besoin de vivre. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde et nous te prions tout ça au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout, les amis, nous allons chanter ensemble. Amen. Bonjour, Église. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Excellent. Le chant qu'on va faire, ça dit, il n'y aura plus de fardeau. Quelle bonne nouvelle. Il n'y aura plus de défis. Il n'y aura plus de guerre. On va voir Jésus, notre Sauveur. On va voir tous ceux qu'on aime. Et puis, on va festoyer ensemble. Amen. Chantons au bord de la rivière. Je vais laisser tous mes fardeaux au bord de la rivière, au bord de la rivière. Je vais laisser tous mes fardeaux au bord et je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la
ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Je vais voir Jésus, mon sauveur, au bord de la rivière, au bord de la rivière. Je vais voir Jésus, mon sauveur, au bord. Et je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Je vais voir tous ceux que j'aime au bord de la rivière. Je vais voir tous ceux que j'aime au bord de la rivière. Et je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Je vais porter ma blanche robe au bord de la rive. Je vais porter ma blanche robe et je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Non, je ne ferai plus la guerre. Et je ne ferai plus la guerre. Non, 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 je ne ferai plus la guerre. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous allez bien? Je ne peux pas entendre les gens qui sont en ligne, mais je vais assumer que vous allez bien aussi. Stanley, en commençant, il a fait une petite analogie par rapport à la nourriture, comment ça fait longtemps que j'ai mijoté ce message-là. J'aimerais juste vous prévenir que je sais cuisiner, mais pas trop. Donc, juste pour mitiger un peu les attentes, juste dire que si quelque chose ne va pas bien, blâmez Stanley et pas moi. Super. Mais blague à part, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content d'être là ce matin et de pouvoir partager avec vous ce message que je pense est extrêmement important. 3 disclaimers avant de commencer. Ça commence pas bien, hein? 3 disclaimers. À ma job, souvent, on fait des ateliers de discussion, de conversation, où on fait des présentations à plusieurs types de personnes et à nos clients. Et souvent, lorsqu'on fait ça, avant d'entamer une conversation, on parle de biais. On a des conversations par rapport aux différents types de biais que les gens ont et donc la façon dont ils sont prédisposés à écouter, à recevoir une certaine information et à l'interpréter. Et un de ces biais-là, c'est le biais de confirmation. C'est simple, c'est l'attitude qu'on a à avoir d'être d'accord lorsqu'on entend un message ou une histoire, la prédisposition qu'on a à avoir d'être d'accord avec les choses qu'on sait déjà. C'est-à-dire, si on entend quelque chose qui semble similaire à notre façon de voir le monde, on a tendance à retenir ces choses-là et à les prendre facilement plus qu'autre chose. J'aimerais juste mettre ça sur la table pour vous dire pour qu'on soit tous un peu alertes par rapport à ça et puis qu'on fasse attention à ça alors qu'on écoute ce matin. Deuxièmement, j'aimerais vous demander d'être ouvert d'esprit. Je ne pense pas que je vais dire des choses qui vont vous choquer, mais ça se peut que ça secoue un petit peu. Donc, je vous demande d'être ouvert d'esprit. Puis, troisièmement, ça se peut que ce soit un peu une gymnastique mentale. Donc, j'aimerais un peu encore une fois, s'il vous plaît, vous demander de me suivre. Je vois vraiment ce temps qu'on va avoir ensemble ce matin comme une conversation, comme une réflexion qu'on va avoir ensemble
afin de pouvoir se rapprocher de Dieu davantage. Est-ce que ça va? Super. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on lise ensemble Jean 2, versets 1 à 11. Donc, vous pouvez soit suivre sur l'écran directement, soit vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous en avez et lire Jean 2, versets 1 à 11. Donc, c'est-à-dire la chose suivante. Le 3e jour, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Verset 7, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le mari et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis, quand les gens sont ivres, le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Le 3e président des États-Unis s'appelait Thomas Jefferson. Et lui, dans sa Bible, il avait quelque chose de particulier. Chacun des miracles de Jésus ont été déchirés. Donc, il a pris sa Bible, il a pris un couteau, il a déchiré un peu les miracles de Jésus. Ça donnait quelque chose qui donne un peu un résultat comme ça. Et je pense que cette image-là, au fait, à mon sens, représente beaucoup le genre de Jésus que la personne moderne désire avoir. On veut un Jésus qui est doux, qui aime, qui aime les gens, qui supporte les gens, mais pas ce Jésus-là qui a des actions et messages controversés comme des miracles. Et il y a plusieurs raisons, je pense, pour lesquelles les gens ont de la difficulté ou les gens rejettent les miracles d'office. Et il y a plusieurs façons de penser, si on veut, par rapport à ça. Mais je pense, au fait, pour la personne moderne moyenne ou la personne que vous rencontrez dans la rue, on se dit, check. On est au 21e siècle ici. On sait tous que les miracles, ça n'existe pas. Même si Jésus existait, on peut s'entendre que Jésus existait, mais même s'il existait, ça n'a pas d'allure. Il n'a pas fait de miracle. On ne peut pas croire qu'il a fait de miracle. C'est impossible. Et ça a l'air intuitif comme façon de penser. Mais après tout, l'éducation, l'art, la politique, les médias sont basés sur cette façon de voir le monde-là. Donc, ça paraît intuitif. Mais je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de recul, un peu de se poser la question simple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct de penser de cette façon-là? Est-ce que l'éventualité que les miracles existent sont même éliminés avant d'être considérés? C'est ton average Joe va te dire qu'il tire cette conclusion-là en se basant sur la science. Et moi, je suis là ce matin pour argumenter que c'est faux. Premièrement, la personne moyenne n'a pas pris le temps de se pencher sérieusement sur la question des miracles et d'y réfléchir. Puis, deuxièmement, ce qu'on déduit de la science peut dépendre largement de la philosophie avec laquelle on analyse les données. Si par exemple, on entre dans une conversation par rapport au miracle, OK? Et qu'on rentre cette conversation en assumant que les miracles n'existent pas, il n'y a aucun moyen, aucun fait qui peut nous convaincre de l'opposé. C'est si on est prédisposé dans notre façon de voir le monde, d'écarter l'éventualité des miracles, même si on entre dans une conversation pour échanger par rapport à ce thème-là, on peut être convaincu, même s'il y a des faits qui sont présentés devant nous. C.S. Lewis dit la chose suivante. Je pense que l'article bien dit que si quelque chose d'extraordinaire semble s'être produit,
pouvons toujours affirmer que nous avons été victimes d'une illusion. Toujours dit ça. Ah, c'était une illusion. Si nous nous attachons à une philosophie qui exclut le surnaturel, est-ce que nous irons toujours? N'est-ce pas, les amis? Ce qu'on déduit de la science dépend largement de la philosophie avec laquelle on analyse les données. Il y a 3 types de personnes dans la salle en ce moment, ou en ligne. Il y a des gens qui sont pro-miracle, comme all the way, miracle. Comme, on aime ça, les miracles. Ils adorent ça. Ils boivent ça à l'eau des miracles. Il y a un deuxième type de personnes qui sont des gens qui sont un peu mitigés. C'est comme, miracle, oui, peut-être oui, peut-être non. Il y a un troisième type de personnes, ça oublie ça, là. Nate, assois-toi, on n'a pas besoin d'entendre ça. Il y a 3 types de personnes. Donc, moi, j'ai 3 objectifs ce matin. Premièrement, je préparais la voie. Je veux qu'on réfléchisse ensemble pour qu'on puisse arriver à la conclusion qu'au moins, les miracles sont possibles. Deuxièmement, ce qui me semble extrêmement plus intéressant, je veux qu'on réfléchisse par rapport au sens des miracles de Jésus. C'est quoi qui se passe et pourquoi il faisait ça? Et troisièmement, ce qui est encore plus intéressant, so what? Qu'est-ce que ça change pour toi? Donc, c'est un peu la lignée de pensée qu'on a ensemble ce matin. Ça vous convient comme plan? Super. Super. All right. Et puis en passant, c'est un signe que je dois écouter ma femme plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un typo sur le mystère des miracles à quelque part. Donc, si vous voyez ça, c'est ma faute. Hier, lorsque je revoyais mes slides, Jim me disait, Nate, il faut que tu changes ça, et puis j'ai oublié. Bon, je m'excuse. Super. OK. Donc, attends, je vais aller là d'abord. Donc, premièrement, je veux qu'on regarde ensemble, qu'on parle du fait que croire au miracle est très logique. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et dans une communauté où, par communauté, je veux dire le pays en général, là, pas ma propre petite communauté, où les gens croient en Dieu d'office. Donc, les miracles, on entend parler de ça beaucoup. Et on peut croire que ça aide quelqu'un comme moi à croire au miracle, mais c'est le contraire. Ça crée un scepticisme par rapport au miracle. Parce que j'ai vu tellement de personnes qui abusaient, comme tu entends des gens qui font des miracles X, Y ou Z, qui abusaient ce concept-là. Fait que moi, lorsque j'entends parler de miracles, c'est comme oublie ça. Là, genre, je ne veux pas entrer dans ce genre d'affaires où les gens, c'est juste, comment dirais-je, c'est malhonnête. Les gens utilisent les miracles pour comme, profiter d'autres personnes. Fait que j'avais un scepticisme vraiment par rapport à ça. Donc, je comprends les personnes qui hésitent. Je comprends d'où ça vient un petit peu. Même si ça se peut qu'on hésite pour de différentes raisons. Et peut-être que vous êtes familier avec l'un des arguments les plus populaires contre les miracles, qui est un argument de David Hume. Je ne l'ai pas sur l'écran, donc vous pouvez juste écouter. C'est en 4 phases, ça dit la chose suivante. Un miracle enfreint les lois connues de la nature. Deuxièmement, les lois connues de la nature sont inchangeables. Troisièmement, il est impossible pour des lois inchangeables d'être violées. 4, par conséquent, les miracles sont impossibles. Vos visages me disent que je dois répéter ça encore. Donc, je vais le faire, OK? Premièrement, il dit, un miracle enfreint les lois connues de la nature. Puis, deuxièmement, on sait que les lois de la nature sont inchangeables. Puis, il dit, troisièmement, il est impossible pour des lois qui sont inchangeables d'être violées. Donc, par conséquent, un miracle qui enfreint ces lois-là est impossible. Ça n'a pas l'allure. Donc, le sceptique va se baser sur cet argument-là et conclure que les miracles n'existent pas. Et on accepte ce raisonnement-là comme convaincant. Ça sonne convaincant. Mais la réalité, encore une fois, est que lorsqu'on prend le temps de l'analyser, on réalise que ce raisonnement-là est rempli de failles. Vraiment. Et la réalité est que c'est une idée, c'est une idéologie qui provient du courant de pensée naturalisme, qui est une préconviction philosophique et non scientifique. C'est une façon de voir le monde. C'est une position même de foi. Ce n'est pas de la science.
C'est une position de foi qu'on adopte qui ignore toute donnée qui pointe vers Dieu et les surnaturels au lieu d'analyser. Je m'explique. Il y a un homme qui s'appelle Richard Lemontant, qui était biologiste à Harvard. Et il admet dans une interview avec le New York Times Reviews of Books, il dit la chose suivante. Il dit que lui et les scientifiques avec lesquels il travaille, c'est ça, préfèrent des explications ancrées dans le naturalisme pour les études parce que la communauté scientifique a un engagement a priori envers le naturalisme. Donc, c'est un choix qu'ils font. Ils préfèrent ça. Et il dit lui-même que ce n'est pas que les méthodes ou approches scientifiques nous poussent à accepter une explication exclusivement naturelle du monde. Tout au contraire. Nous sommes forcés par notre a priori d'adhérer à des explications exclusivement naturelles. On ne peut pas permettre à une divinité de passer par nos portes. Wow. Les amis, ce que l'on déduit de la science dépend largement de la philosophie avec laquelle on analyse les données. C'est un choix qu'ils ont fait. Et en plus de cela, je pense, une autre erreur que le sceptique peut faire, c'est de penser que parce que la probabilité que les miracles existent est faible, en fait, je vais reformuler ça. Le fait de penser que la probabilité que les miracles n'existent pas, égale au fait que les miracles n'existent pas. Je vais reprendre. Je ne veux pas confondre les gens. Dans le fond, c'est parce que c'est très peu probable que les miracles existent. Donc, ça veut dire que les miracles n'existent pas. Donc, la probabilité que les miracles n'existent pas équivaut au fait que les miracles n'existent pas. Donc, je m'explique. Ça veut dire que quoi? Donc, parce que c'est peu commun qu'on entend parler des miracles, donc on peut assumer que ça n'existe pas. Un exemple simple qui peut aider à comprendre. C'est comme argumenter que parce que gagner au loto, c'est très rare, une chance sur 76 millions, ça veut dire que personne gagne au loto. C'est faux. On sait que Max a gagné au loto. C'est pas vrai. On connaît tous des gens qui ont gagné au loto. Francine. En passant, je ne connais pas Max et Francine. C'est juste des noms que c'est sorti comme ça. Rare est différent d'impossible, les amis. Rare est différent d'impossible. Si c'est vrai qu'on ne peut pas croire aux événements qui sont rares, je pense que même le sceptique ne peut pas croire au Big Bang, ou même peut-être à la théorie de l'évolution. L'erreur du naturaliste, à mon sens, est de ne pas analyser les données concernant les événements rares et de se concentrer exclusivement sur ceux qui sont familiers pour tirer une conclusion absolue, qui est le fait que les miracles n'existent pas. Le philosophe William Lane Craig illustre bien ce point-là, au fait, en utilisant le plus grand miracle qui soit arrivé, qui est la résurrection de Jésus, en passant qui n'est pas un fait qui se passe dans nos cœurs. Les chrétiens croient que c'est arrivé comme Jésus, là, il est ressuscité des morts. Il dit la chose suivante. Le contraire de la déclaration que Jésus soit ressuscité des morts n'est pas le fait que tous les autres hommes restent dans leur tombe. Non. Si quelqu'un veut prouver que Jésus n'est pas ressuscité des morts, il doit prouver que Jésus est resté dans sa tombe. Afin de pouvoir argumenter contre les données qui supportent la résurrection, il faut que tu présentes des données contre la résurrection et non des données qui démontrent que le reste du monde sont restés dans leur tombe. Même s'il y a des milliards de personnes qui restent dans leur tombe, si un seul est ressuscité, ça suffit pour croire au miracle.
Même s'il y a 76 millions de personnes qui ne vont pas gagner la loto, si un seul a gagné, ça suffit pour croire que Max peut gagner la loto. Donc, c'est donc pas raisonnable, les amis, d'écarter la possibilité que les miracles n'existent pas à cause d'une préconviction philosophique qu'on a et non scientifique. Et c'est facile, c'est très facile à mon sens de se cacher derrière ce genre d'argument-là. Merci pour la petite sonnerie. C'est très facile de se cacher derrière ce genre d'argument-là et puis de dire que les gens qui croient aux miracles sont stupides, ils sont naïfs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. On peut se cacher derrière ce genre d'argument-là et penser ça, mais la réalité est que lorsqu'on s'assoit, c'est très logique de croire aux miracles. Et mon point, l'idée à travers cette première partie-là, c'est que je voulais ensemble qu'on puisse au moins arriver à un point où on se dit, OK, les miracles sont possibles. OK? Les miracles sont possibles. C'est vrai qu'en ligne aussi, on peut se dire ça. Même si on ne se voit pas, on se voit à travers la caméra, les miracles sont possibles. Puis deuxième section que je vais aborder ensemble, qui est plus intéressante, c'est la suivante, c'est si les miracles sont possibles, on sait que Jésus, c'est notre thème, c'est de parler de Jésus. C'est quoi le sens des miracles de Jésus? Est-ce que c'était juste d'aider des gens ou il y a quelque chose de plus derrière? Une blague courante entre moi et ma femme, c'est le fait que souvent, lorsque je conduis, ça m'arrive d'oublier les panneaux de stop. On se rassure, ça arrive quand je suis dans les bois, pas dans la ville, du moins j'espère. Je ne fais pas ça intentionnellement. Souvent, je conduis et puis bon, j'oublie, je ne vois pas. Mais qu'est-ce qui arrive, les amis? Si je conduis, OK, et je vois un signe d'arrêt que je manque, une voiture qui vient, ça me cogne, il y a un accident, puis je risque de mourir. En fin de compte, le panneau d'arrêt, c'est juste un avertissement, c'est un signe, c'est un avertissement. C'est-à-dire, ne traverse pas, arrête-toi. Sinon, tu risques de mourir. C'est un signe qui pointe vers une réalité plus profonde que le panneau lui-même. Il est là, c'est comme un symbole qui prévient que si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir. C'est un signe qui pointe vers quelque chose de plus profond que le signe lui-même. Et c'est aussi le même scénario pour les miracles de Jésus. Ils ne sont pas une fin en soi. Ils pointent, je serais même prêt à dire tout le temps, vers une réalité plus profonde que le miracle humain. La question demeure, on peut se dire, Nate, OK, mais vers quoi ils pointent? C'est quoi cette réalité-là? Et je pense qu'on peut avoir des indices à travers la terminologie que les auteurs des évangiles ont utilisée pour décrire les miracles. C'est un historien qui s'appelle Joséphus. 3 terminologies. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent, ça va? Si on ne dort pas, c'est bon, super. 3 terminologies. Premier, c'est signe. Un signe. Un signe, c'est un élément qui pointe vers quelque chose autre que soi. Deuxième terminologie, c'est une merveille. Un élément qui laisse les gens stupéfaits, ébahis. Et troisième terminologie, c'est un acte puissant. C'est un acte qui démontre une certaine puissance, un certain pouvoir. Signe, merveille, un acte puissant. Et cette terminologie-là montre que les miracles de Jésus avaient un but plus grand que rendre la vie des gens meilleure il y a 2000 ans. Et ça allait au-delà de résoudre des problèmes ponctuels il y a juste 2000 ans de cela. Et je ne suis pas en train de dire que Jésus ne se souciait pas des gens qui l'aidaient. Il les aimait, se souciait d'eux. Mais je suis en train de dire qu'en plus de cela, Jésus avait un autre but qui dépassait le fait de résoudre des problèmes ponctuels. Au fait, son but ultime était de révéler et de résoudre
le problème de toute l'humanité entière pour les millénaires après lui, à travers ces miracles. Il y a un théologien qui s'appelle, je vais probablement massacrer son nom parce qu'il est allemand, Jürgen Moltmann. Il parle du fait que si on veut comprendre le sens des miracles de Jésus ou le pourquoi, du comment, il y a un mot qui nous aide. C'est le mot restauration. C'est que Dieu faisait un travail de restauration à travers Jésus. Inquiétez-vous pas, ça va devenir clair. Ça s'en vient. En accord avec la Bible, OK? La mort, la ruine, l'entropie, la destruction, la dépression, ces éléments-là traduisent la suspension des lois de Dieu, ou ses intentions. Lorsque Dieu avait créé le monde, il n'avait pas conçu la mort. Et les miracles de Jésus sont une restauration des intentions de Dieu. On peut même dire que les miracles de Jésus ne sont pas des actes surnaturels dans un monde naturel, mais plutôt sont les seules choses naturelles dans un monde qui est déchu, brisé et démonisé. Il y a deux histoires que je vais vous partager qui vont nous aider un peu à démêler cette idée-là. Première histoire, c'est dans Jean 9, versets 1 à 3 et 39 à 41. Pendant que vous regardez l'écran, tournez vos Bibles, je vais juste prendre un peu d'eau. Jean 9, 1 à 3, 39 à 41. Ça dit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni celui de ses parents, mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc, l'histoire continue, OK? Avant qu'on lise la deuxième partie, l'histoire continue et Jésus va guérir cet homme-là. Il va lui rendre la vue. Et après, on reprend à la fin de l'histoire où ça dit, Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Pour que ceux qui ne voient pas, voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui se trouvaient près de lui, entendant ces paroles, lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi aveugles? » Si vous étiez de vrais aveugles, Jésus leur dit, vous ne serez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. Jésus marche avec ses disciples. Ils voient un homme qui est aveugle. Ils posent la question, attends, le gars-là, il est aveugle. Est-ce que c'est à cause de son péché ou ses parents? Donc, il regarde vers l'arrière et se demande, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette conséquence-là? Et Jésus redirige leur question vers l'avant. Il leur dit, qui est vraiment aveugle? C'est ça le sens de ce miracle. Il leur parle du fait que Dieu, ce gars-là, il est aveugle pour que Dieu puisse se révéler au monde. Pour que les gens puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et le miracle de Jésus, dans ce cas-là, servait à passer un message théologique qui allait au-delà de guérir cet aveugle. Ultimement, ce n'était pas à propos du fait qu'une personne était aveugle. C'était à propos du fait qu'on est tous aveugles. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, peut-être un de vos amis ou un de vos collègues. Le gars ou la fille est tellement comme snob, comme fier d'elle-même ou fier de lui-même, ou c'est limite orgueilleux. Il sait pas, il est comme, la personne ne s'en rend même pas compte. Moi, j'en ai connu un très intimement. Voilà ici.
j'ai l'honneur d'avoir ma soeur qui est ici. Je pense qu'elle peut témoigner de ça lorsque j'étais plus jeune. Mais ouais, lorsque j'étais au secondaire, pour faire un petit throwback, j'étais très, très, très comme orgueilleux. La vie allait bien. Dans mon école, je pense que j'étais en seconde, comme on dit chez nous. J'étais le meilleur de toute ma promotion. Mais comme j'excellais à l'école, socialement, j'avais beaucoup d'amis. Ça allait bien. Et puis, j'étais vraiment comme très orgueilleux à un tel point que moi-même, je ne me rendais pas compte. Et même si, pour être honnête avec vous, même si dans l'apparence, ça allait bien, mais profondément, je savais que j'avais aucune idée quoi faire de ma vie. Genre, vraiment, genre, solide, aucune idée. Même si je projetais le contraire. Et l'une de mes amies, au fait, lorsque je suis devenu chrétien, elle m'a dit que, Nate, genre, l'une des différences que je vois avec toi, c'est le fait que je pense que tu es un petit peu plus humble. Pas beaucoup. Un petit peu plus humble. C'est une blague. C'est une blague. J'étais aveugle. Et Jésus, en faisant ce miracle-là, essayait de communiquer la chose suivante. Tu es aveugle. Et ton problème, c'est que tu penses savoir. Tu penses connaître et tu n'admets pas que tu es aveugle. Tu n'admets pas que tu n'as aucune idée de pourquoi je suis sur cette terre et tu ne sais même pas où tu t'en vas après. Tu passes ton temps avec des gens qui pensent comme toi, qui parlent comme toi, qui écoutent la même musique que toi, qui regardent les mêmes shows que toi, qui mangent comme toi, qui dansent comme toi, et que tu penses que votre façon de voir le monde, c'est tout ce qui existe. Il dit, parce que tu penses savoir, ta culpabilité demeure. Et si seulement tu étais assez humble pour reconnaître que toi aussi, tu es aveugle, je t'aiderais à voir. Le passage nous dit que ce gars-là était aveugle. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dieu n'est pas capable de juste rendre une personne aveugle, de rendre la vue à une personne aveugle. Dieu est capable de rendre la vue à toutes personnes qui sont aveugles. Tel est le sens de ce miracle. Et Jésus dit, tout comme je viens de donner la vue à cet homme-là, je peux te redonner la vue aussi. Les miracles de Jésus, en fin de compte, sont une invitation. Une invitation pour toi et ils me disent, vas-tu croire en moi? L'un des aspects fondamentaux aussi des miracles de Jésus, c'était le fait de susciter la foi dans le cœur des hommes. De susciter la foi dans le cœur des hommes. Et on peut prendre le temps de le lire, mais lorsque Jésus va rencontrer cet homme-là encore, il va lui demander, crois-tu au Fils de l'homme? Il va répondre, oui, je crois. Jésus, à travers ces miracles, peut susciter la foi dans le cœur des hommes. Et par ces miracles, Jésus révélait Dieu à l'humanité. Et le but de cette révélation-là était de permettre aux gens, à toute personne, d'accéder à une foi qui va leur permettre d'être sauvés. C'est ça le thème des miracles de Jésus. Et c'est ça le thème et la morale du premier miracle de Jésus qu'on a lu au début, vers lequel on va retourner, qui est le fait de changer l'eau en vin. Et ça, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Parce que là, on va parler de so what? En quoi le fait que Jésus veut susciter la foi dans le cœur des gens pour les amener au salut change quelque chose pour toi? Ça change quoi dans ta vie? On va lire encore l'histoire du miracle lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Le troisième jour, puis je vais m'arrêter là. En fait, je lisais encore les slides ce matin, puis ça a sauté sur mes yeux, au fait.
Jean commence par ce passage-là en disant le troisième jour. Lorsque vous pensez au troisième jour, les amis, à quoi on pense? À la résurrection de Jésus. C'est quoi le thème de la résurrection? Intimement lié au salut. Déjà, c'est comme un wink wink. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous en commun dans cette affaire? Mon nom n'est pas encore venu. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il avait là 6 jarres de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Continuons après. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. On voit ça encore. Ses disciples mirent leur foi en lui. Jean commence son histoire en parlant du troisième jour. Et puis on sait que les auteurs de l'Évangile ne gaspillent pas leurs mots. Il dit là qu'il y avait 6 jarres de pierre qui étaient destinées aux purifications des Juifs. Et j'aimerais vous proposer que cette ligne-là est essentielle pour comprendre le sens de ce miracle. Donc, pourquoi Jean a inclus ce détail-là? Je vais argumenter que Jean voulait montrer à son audience que les rituels de purification juifs sont devenus obsolètes, qu'ils sont éclipsés et remplacés par Jésus. En fait, Jean, à travers cette histoire, essayait d'ouvrir une nouvelle page pour l'histoire de l'humanité, où connecter avec Dieu n'était plus une question de rite, mais c'était une question d'une personne. C'était plus le nombre d'actions religieuses qu'on fait, mais c'était une relation avec une personne. Cette personne-là, c'est Jésus. Jésus faisait quelque chose de nouveau. Il disait, je suis le vin nouveau. J'apporte un changement de paradigme par rapport à la façon dont chaque être humain peut connecter avec Dieu. Puis ça, les amis, pour être franc, c'est une bombe que Jésus dit là. C'est une grenade culturelle. Comme si Jésus avait dit ça présentement, il aurait été cancel. Il était cancel hard. Pourquoi? C'est parce que Jésus il est non seulement en train de dire qu'il est le seul chemin pour aller vers Dieu, mais il dit aussi qu'il est meilleur. Il dit qu'il est bon. Il est plus bon. Tel est le sens du miracle de changer l'eau en vin. Et c'est pourquoi l'organisateur du mariage, il appelle le marié, il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Jean espérait que le lecteur comprendrait le fait que, à travers ce passage-là, Dieu a gardé le bon vin pour la fin, les amis. Le meilleur vin, le bon vin, le moyen le plus comblant, satisfaisant d'entrer en relation avec lui pour la deuxième phase de son travail dans le monde. Et ce moyen-là, c'est Jésus. Jésus est venu montrer un nouveau moyen de connecter avec Dieu, qui est à travers lui spécifiquement. Et comparé à lui, tous les autres vins sont médiocres. Parce que les autres se concentrent sur des pratiques religieuses. Jésus est en train de dire, puis je vais le dire,
Il dit que je suis différent du judaïsme. Il dit que je suis différent de l'hindouisme. Il dit que je suis différent de l'islam. C'est ce qu'il dit. Je ne peux pas masquer ce qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il dit que les autres se concentrent principalement sur des actions externes. Ils ont le potentiel de changer nos actions. Et pas ce qu'on désire de faire. Il y a une grosse différence entre faire des choses et vraiment désirer de faire quelque chose. Jésus n'est pas venu nous transformer, les amis, en gens qui viennent à l'église le dimanche et qui lisent leur Bible les matins. C'est pas ça. C'est pas son message. What a joke! C'est pas son message. Il est venu changer fondamentalement ce qu'on désire faire de nos vies. Il est venu prendre une vie qui est fade, plate, stagnante, sans saveur, et transformer cette vie-là. Il y a un petit film, mais ça c'est supposé être rouge. Imaginez ça, c'est rouge. Imaginez c'est rouge, OK. L'illustration n'a pas marché. OK. Rouge. En quelque chose, fade, en quelque chose de plus doux. Let's go. Qui a plus de saveur, qui a plus de couleur, quelque chose qui affecte les sens, quelque chose qui stimule l'âme. Ton petit verre de vin. La vraie transformation, les amis, de l'eau en vin, est à propos de nous. Et c'est ce que Jean va nous pousser à voir. So what? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est à propos de ton problème de colère. C'est à propos de cette culpabilité que tu ressens par rapport à la chose que tu as faite il y a longtemps, mais que je n'arrive pas à oublier. C'est par rapport à cette addiction-là que tu te dis, ah là, je vais arrêter, mais que tu ne peux pas arrêter. Tu continues de rechuter. C'est par rapport à ce sentiment-là que tu sens comme sans valeur. C'est ça que Jésus veut adresser. L'invitation, l'histoire que Jésus te propose d'adopter est l'histoire qui te promet de prendre les fades aspects et ruines de ta vie et de les transformer afin de leur redonner la saveur. Au cœur du récit biblique est le thème de la transformation. Dieu fait encore des miracles dans ce monde. Dieu est à l'œuvre présentement dans ce monde afin de transformer nos vies à l'image de Jésus. Et honnêtement, je pense que c'est cool. Je pense que c'est vraiment cool, le fait, cette idée-là. Pourquoi? Parce que mes amis et puis tes amis aujourd'hui, ils ne se demandent pas juste si la foi chrétienne est vraie. Ils se posent la question, est-ce que ça marche? Pour de vrai, genre, c'est good que ce soit vrai, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que ça peut vraiment faire la différence dans mon mariage, dans ma relation avec ma copine? Est-ce que ça peut vraiment comme changer mon addiction? Est-ce que ça peut changer la façon dont je me sens par rapport à la vie? C'est là où on parle. C'est la question que mes amis se posent. Je suis sûr que tes amis aussi se posent cette question-là. Il y a Joseph Pine qui a écrit un livre qui s'appelle L'économie de l'expérience. Puis il décrit au fait la manière dont différentes civilisations ont été bâties, puis il parle de différents types d'économies. Il commence dans un premier temps et puis il parle du fait que la civilisation a été bâtie sur la chasse et l'élevage. Les gens, ils partaient tuer les animaux, ils les mangeaient et puis ils vendaient. Après ça, il y a eu l'échange de marchandises. En deuxième temps, il y a eu la révolution industrielle, OK? Où un fabricant
allaient fabriquer des produits en masse et les vendre aux gens qui allaient les consommer. Et puis ça donnait naissance à l'économie des services. C'est là où je travaille. Où on peut charger, je ne vais pas dire les chiffres parce que ça risque de me causer des problèmes. On peut charger lourd pour vendre nos services. Et ensuite de ça donnait naissance à une autre vague dans l'économie, c'était l'économie de l'expérience. On ne paye pas juste pour des produits ou des services, mais pour l'expérience qui vient avec. C'est la raison pour laquelle tu es prêt à payer $100 pour aller voir Justin Bieber en concert au lieu de l'écouter sur YouTube. L'expérience. Ou c'est la différence que tu ressens lorsque tu t'assois dans un Starbucks et que tu bois dans ton café, tu sips ton café, versus au McDo. L'expérience. Et dans le dernier chapitre de son livre, il prédit, c'était écrit, je pense, en 2000, donc c'est quand même un peu vieux, il prédit l'autre vague de l'économie, qui appelle l'économie de la transformation. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un livre qui est célébré dans le monde des affaires. Et puis il dit, on va arriver à un certain moment où les gens ne vont pas juste payer des produits, et ils ne vont pas juste aussi payer des produits qui vont leur donner une meilleure expérience, mais ils vont payer des produits qui vont transformer leur vie. Où les gens cherchent des services et des produits qui vont transformer leur vie. Puis les amis, je suis prêt à argumenter que ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est là où on est en ce moment. L'une des raisons, entre autres, pour laquelle l'industrie du bien-être est en train de grandir. Et à mon sens, c'est là où la foi chrétienne a quelque chose que le monde n'a pas. Les amis, la foi chrétienne est bien plus qu'un ensemble d'enseignements. C'est bien plus qu'une philosophie de vie. Il y a quelques mois de cela, j'étais en train de servir avec certains amis de notre église. Et puis, je parlais avec un gars qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, comme jamais de toute sa vie. Là, je pense qu'il avait grandi en Thaïlande. Il ne savait pas qui était Jésus. Puis, imaginez-moi en train de m'expliquer qu'il y a un Dieu qui existe, qui a envoyé son Fils, qui est mort pour ses péchés. J'étais comme alerte alors que je lui parlais. J'étais comme, Nate, c'est quand même fou comme idée, là. On est habitué. Mais ce n'est pas normal. L'offre de la foi chrétienne, c'est une relation vivante et dynamique avec le Créateur de l'univers. It's not small. C'est pas petit. Une relation qui transforme la vie de la personne qui l'embrasse pour l'éternité et pour le meilleur. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Il nous transforme en personnes qui sont égoïstes, motivées par la convoitise souvent, c'est sans direction, en quelque chose de complètement différent. À un tel point que, mes amis, tu ne dépenses plus ton argent de la même façon. Ça change. Ça change. Tes finances, puis je suis sûr que je ne vais pas le nommer là, mais en tout cas, tes finances peuvent en dire beaucoup par rapport à ta foi. Tu ne traites plus ton épouse, ta copine, de la même façon. Même les étrangers, je ne les traite plus de la même façon. Ça change la façon dont on élève nos enfants. Ça change la façon dont tu fais ton boulot au travail. Ça change le genre d'étudiant que tu es à l'université, au secondaire. Tout change parce que les choses sont mises entre les mains de Jésus.
et elle change pour le mieux. Les gens qui donnent leur vie à Jésus deviennent des personnes fondamentalement différentes. Si elles décident de continuer à suivre Jésus là où il veut les guider. La question pour toi ce matin est simple. Es-tu prêt à suivre Jésus là où il veut te guider? Et peut-être que je peux en ligne ou, I don't know, peut-être dans la salle. Il y a des gens qui ne sont pas encore chrétiens ou qui croient en Dieu. Puis tu entends un tel message, peut-être c'est nouveau pour toi. Mais s'il y a une chose qui est claire que je veux faire passer comme message, c'est le fait que Jésus veut t'inviter. Il t'invite à le suivre et à lui faire confiance. Il t'aime. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Et peut-être que tu es chrétien, tu dis que tu as une foi en Dieu, mais tu as peur, les soucis de la vie étouffent ta marche avec Dieu. Ça nous arrive tous, hein? Il t'invite aussi, toi, encore une fois, à le suivre et à revenir vers lui. Ce message-là est aussi pour toi. Une petite dernière histoire pour conclure. Récemment, au travail, il y a une de mes collègues qui a changé d'équipe. Donc, elle a fait une petite fête, au fait. Donc, elle organisait une petite fête une fête de revoir. Donc, elle louait un bar. Et puis, avec certains de mes collègues, on est partis, manger, on a passé ensemble. C'est comme good vibes. Et puis, au retour, il y a un de mes collègues qui m'a proposé de me donner un lift. Comme, OK, let's go. Un free lift. Je sauve 3,50 de métro. Let's go. Donc, je suis monté dans sa voiture, elle m'a conduit chez moi à la maison. Et en chemin, on a commencé à parler. On a juste parlé de nos vies. On a parlé des podcasts qu'on écoute, des shows qu'on regarde. Je ne sais pas comment, mais la conversation a viré philosophique, genre sans m'en rencontre. On a commencé à parler de l'éthique, de la morale, de l'histoire de l'humanité. Puis en gros, mon collègue, il me disait, il faisait référence au fait à l'histoire de l'humanité, puis il disait qu'on est sans espoir, qu'on continue à faire la même chose encore et encore et encore, et puis comme le même cycle de destruction continue à arriver, fait qu'il n'y a aucun espoir. Et puis moi, j'essaie de l'expliquer, je dis, yes, but no. Je suis comme, Jésus peut faire la différence, il peut vraiment changer les choses. Puis il m'a arrêté. Il m'a dit, Nate, je ne crois pas. Parce que de mon expérience, les gens qui vont à l'église, lorsque les portes de l'église se ferment, il n'y a aucune différence. Il dit, ils oublient tout ce qu'ils viennent d'entendre. Et puis ils repartent et continuent leur vie. Imaginez, vous êtes assis dans une voiture à 9h30, 10h du soir, avec votre collègue. Genre, c'était supposé être un ride de 15-20 minutes, ça vire en 1 heure. Il vous dit ça, c'est quoi que vous répondez? Sure. What can you say? Et je pense, les amis, c'est là où l'Église a laissé tomber le monde. Les gens cherchent ces vies transformées. Et Jésus est prêt à nous utiliser pour être agent de cette transformation-là si on décide de le suivre. Tu sais, moi, je rêve d'avoir un collègue ou un ami qui va me raconter une histoire différente de l'Église, qui va dire que les portes de l'Église ne sont jamais fermées, qu'elles sont restées ouvertes parce que les gens ont apporté l'Église où ils étaient, qu'il a vu vraiment des vies qui ont été transformées. Et c'est exactement ce que Jésus est venu accomplir dans ce monde. Le mystère des miracles réside dans le fait qu'il pointe vers une différente histoire. Une histoire qui peint une nouvelle humanité. Une humanité qui est sans souffrance, sans dépression, sans maladie, sans suicide, sans divorce, sans pauvreté, sans découragement.
les 200 millions de cas modernes de miracles qui ont été enregistrés ne sont pas juste une illusion. Pas juste du wishful thinking. Ce sont les signes qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière le voile. Et que Dieu est réellement à l'action sur terre. Et qu'il est prêt à réécrire ton histoire si tu décides, encore une fois, de le suivre. Merci. Ben, je vous avais dit que vous alliez bien manger ce matin. Nate nous a amené tout un repas spirituel. C'était tellement profond et Nate, j'apprécie la profondeur. Et il y a beaucoup qui m'a touché dans le message de Nate. Puis c'est le genre de message qu'on ne peut pas oublier, mais qu'on doit prendre le temps cette semaine pour réfléchir. J'ai trouvé ça tellement riche, tellement profond. Mais deux choses particulièrement qui m'ont interpellé, c'est que souvent les gens, nous incluant nous, et puis mais souvent nos amis, ils ne réalisent pas que leur façon de penser n'a pas été conçue dans un vacuum. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par d'autres personnes. Les gens pensent souvent qu'ils sont originaux. Ah, je pense que la vie, c'est comme ça, mais le fait, c'est que tu n'es pas original. Il n'y a personne d'original. On est tous influencés par des profs au collège, des amis, les YouTubers. On est tous l'objet d'influence. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, puis c'est d'une telle profondeur que je ne pense pas qu'on va le comprendre maintenant. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour changer notre paradigme. C'est le but des miracles. Parce que même en tant que chrétien, puis moi je m'inclus, on est coupable qu'on cherche les miracles pour notre propre bénéfice. On veut une vie où la présence de Jésus est manifestée par les miracles qu'il fait dans notre vie. On veut cette promotion, on veut atteindre cet objectif, puis on cherche des miracles. Puis Jésus faisait les miracles pour un but complètement différent du nôtre. C'était pour dire que le royaume de Dieu est là. Et si on cherchait les miracles pour amener les autres à la foi? Et si on disait, Seigneur, ne fais aucun miracle dans ma vie, à moins que ce miracle aide quelqu'un à devenir chrétien. Est-ce que vous admettez avec moi que ce n'est pas comme ça qu'on pense? Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. On veut des miracles pour nous, pour notre bien, pour notre confort, pour que ça aille bien pour nous-mêmes. Et si on disait, pas de miracle, Seigneur, à moins que ça aide quelqu'un à découvrir le royaume. Je pense qu'on penserait différemment, qu'on agirait différemment, qu'on serait une église bien différente, les amis. Jésus nous appelle à le suivre et j'ai été très défié par ce que tu as dit, Nate, que l'église a laissé tomber le monde. Puis les gens cherchent la transformation. Les gens cherchent la transformation. Les gens ne veulent pas savoir ce que tu penses ou comment tu es arrivé à tes convictions. Ils veulent savoir, est-ce que ça marche? Si je viens à l'église, qu'est-ce que ça change? Puis c'est la responsabilité nous revient, à nous, de démontrer que ça change quelque chose, puisque ça nous change nous-mêmes. Et ça nous change pas parce que, comme la Bible nous dit, nous sommes des vases d'argile, pas parce que nous avons cette puissance en nous-mêmes ou cette bonté ou cette capacité. Ça change puisqu'on est tout simplement récipiendaire de la grâce de Dieu. C'est Jésus qui change tout. C'est pour ça que nous allons prendre une minute pour communier ensemble, pour commémorer son sacrifice, puis qui rend cette transformation possible. Sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas de transformation possible. Avec le sacrifice de Jésus, on peut changer nous-mêmes, notre couple peut changer, notre relation avec les enfants peut changer, tout peut changer avec le sacrifice de Jésus. Donc, je vous invite à prendre une coupe de communion, OK? Puis prenons l'habitude, les amis, en venant à l'église, les coupes sont souvent à l'entrée, en prendre une avant d'aller s'asseoir. Puis nous allons prendre le pain qui symbolise le corps de Jésus, qui est brisé pour nous.
encore le pain sans levain, et le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus, qui est versé pour le pardon de nos péchés. Donc, prions ensemble avant de prendre le pain et le vin. Seigneur, ta parole est vie et c'est ce que tu nous as amené ce matin. Tu nous as montré encore une fois le chemin de la vie. Si nous acceptons de suivre le Seigneur Jésus, d'accepter d'aller là où il nous mène, bien que ça soit pénible pour un moment, bien que ça soit difficile, mais il nous amène à bonne destination, il nous amène à la vie que tu nous réserves dans ton royaume, à la vie telle que tu l'avais conçue tout au début. Éternel, nous prenons ce pain qui symbolise son corps brisé pour nous, offert sur la croix, pour nous donner le pardon de nos péchés et pour nous donner cette vie. Et nous prenons ce vin, ce jus de raisin qui symbolise son sang, le sang par lequel nous sommes purifiés, le sang par lequel nous sommes transformés. Fais de nous, Éternel, ces agents de changement dans ce monde, afin que nous puissions pas seulement témoigner par nos mots, mais par nos actions, que Jésus est bel et bien vivant et qu'il mène qui le suit à la transformation et à une vie indestructible. Nous te rendons grâce et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Ceci conclut notre service de communion de ce matin. Chantons « Je veux Jésus tout près de moi ». Je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de moi. Tout au long de mon voyage. Je veux Jésus tout près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours là. Dans mes souffrances, il est toujours là. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Oh, tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi, tout près de moi. Amen. Merci, Emmanuel. Donc, les amis, nous avons quelques annonces. Je souris parce que j'ai été tellement encore inspiré par ton message, Nate. Bonne job. Amen. Donc, avant de conclure notre temps ensemble, juste quelques annonces. Premièrement, on va prendre un sondage ensemble, les amis, parce que on va faire ça vite. Je vous explique le contexte. Attends, je vais arrêter de partager mon écran. Le fait est que, pour ceux qui sont en ligne aussi, je vais repartir le sondage en ligne pour vous. Puis pour nous autres, on va faire ça de façon manuelle, analogue. La situation est que nous avons été contactés par le nouveau propriétaire de Meilleur. Comme vous savez, nous sommes en location depuis plusieurs années et Meilleur a été vendu. Donc, le nouveau propriétaire veut augmenter le loyer. OK?
il veut augmenter le loyer de 1 000 $ par mois. Mais nous avons les gens du CA qui sont en train de négocier pour voir est-ce qu'on peut aller à 500, mais ce n'est pas donné. Donc, on va voir. Le sondage qu'on veut faire vous demande quelle serait votre préférence. Donc, il y a 3 questions. Non, en fait, il y a 2 questions. Donc, je vais partir le sondage en ligne. Voilà. Donc, comme ça, les gens qui sont en ligne, vous pouvez prendre le temps de répondre. Et ici, je vais juste poser la question. Comme ça, on va montrer, vous allez montrer votre choix en levant la main. La première question, c'est indiquer votre préférence pour notre lieu de culte. Donc, il y a 3 options. Première option, vous acceptez que l'on paie 500 $ en plus par mois pour rester ici. Deuxième option, vous acceptez qu'on paie 1 000 $ en plus pour rester ici. Troisième option, on cherche un autre lieu de culte. Donc, première option, vous acceptez que l'on paie 500 $ au plus pour rester à Meilleur. Par mois, levez la main s'il vous plaît. Maintenant, par mois, ça nous coûte environ 3 000 $. Donc là, on parle de passer à 3 500 par mois ou passer à 4 000 par mois. OK? Oui. Est-ce qu'on fait un seul choix ou on peut choisir? Un seul choix. On fait un seul choix. OK? Donc, tous ceux qui acceptent ou qui proposent qu'on paie 500 $ en plus par mois pour passer à 3 500 par mois, levez la main, s'il vous plaît. OK? Donc, est-ce que tu vois? Je vois qu'il y a 2, 3, 4, 5 qui disent oui pour 500 par mois. Ceux qui disent 1 000 par mois, donc ça veut dire, encore une fois, quand on a dit 500, c'est 500 en plus. Donc, 3 500. Maintenant, ceux qui disent 1 000 par mois pour passer à 4 000 par mois, levez la main. Tu n'avais pas dit 500? Non. Non, OK. 4. Donc, ça fait 1. Qui d'autre? OK. Donc, on a juste 1. Ce qui veut dire que automatiquement, tous les autres, vous êtes d'accord qu'on se mette à chercher un autre lieu? OK. Levez la main. C'est difficile à compter tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On va dire une trentaine de personnes. OK? Oui. Mais on ne va certainement pas faire ça. Oui, parce que, en fait, j'ai commencé à visiter des places. On a déjà trouvé une place à 1 500 par mois. Donc, OK. Deuxième question. Dans l'éventualité, écoutez s'il vous plaît, dans l'éventualité d'un changement de lieu de culte, choisir les 2 critères les plus importants pour vous. Dans l'éventualité de changer le lieu de culte, choisir les 2 critères les plus importants pour vous. Donc, là, vous pouvez choisir 2 critères, OK? C'est ce qu'on va faire. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 critères. Premièrement, proximité du métro. Deuxièmement, stationnement. Troisièmement, que le local soit disponible le dimanche matin. Et quatrièmement, la localisation géographique, proche des meilleurs, au centre-ville. Donc, quelles sont vos préférences? Donc, on va faire la même chose en tenant compte que vous pouvez lever la main 2 fois, pas plus que 2 fois. Première question, est-ce que c'est l'une de vos priorités? Proximité du métro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Je m'inclus aussi, ça fait 19. Maintenant, stationnement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Stationnement, c'est 21. OK. Si vous avez déjà levé la main 2 fois, abstenez-vous maintenant. Si vous avez levé la main 1 fois, donc vous avez encore une opportunité de lever la main. Le local disponible le dimanche matin. Attends, je vois déjà qu'il y avait déjà levé là. Ce n'est pas votre 3e fois? OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK? 20.
Et puis, autre chose, quatrième question, localisation géographique. Oui, attendez un moment. Question d'Oubi? Pardon? Ça veut dire que ça se pourrait que le service soit déplacé à 14 heures au lieu de 10h30. OK, c'est ce que ça veut dire. Merci pour la question, Doubi. Donc, quatrième question, est-ce que tout le monde avait compris avant? OK. Est-ce qu'il faudrait refaire le local disponible le dimanche matin? Oui? OK. Local disponible le dimanche matin, si c'est une préférence pour vous. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un service à 14 heures, un service à 10h30. C'est important pour vous, le service à 10h30. C'est une heure biblique pour vous. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK. Donc, c'est 13 personnes maintenant au lieu de 20. OK. Localisation. Non, j'avais juste repris la question parce que je pense que la question de Doubi avait amené plus de clarté. Bon, OK. Pour éviter toute confusion, on va laisser à 20 qui était la première réponse. Localisation géographique, c'était la dernière question. Pour qui c'est important la localisation géographique? C'est-à-dire l'une de vos deux critères les plus importants. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Voilà. Maintenant, en ligne, est-ce que vous avez fini? Il y a des gens qui répondent encore? OK, dépêchez-vous en ligne. Faites un peu plus vite, s'il vous plaît. OK, parce qu'on va... Oui? Pardon? Pour autres? Non, parce que c'est en ligne, oui, mais si vous avez une autre préférence, venez me le dire parce que faire ça comme ça, ce n'est pas pratique. Parce qu'il va falloir que chaque personne spécifie c'est quoi son autre et puis ce n'est pas sûr que d'autres personnes vont voter pour cette option-là. Donc, si vous avez une autre préférence et que vous n'avez pas utilisé vos deux votes, venez me voir. Donc là, je vais conclure le sondage en ligne. Oui. Non, Dominique leur passe le sondage aussi. Mais c'est vrai, on aurait pu oublier, vu notre âge. OK, là, on va finir le sondage en ligne. Voilà. On va partager les résultats. OK, est-ce que tout le monde voit? Donc, en ligne, payer 500, c'était 29%. Payer 1000, il n'y a personne. Chercher un autre local, 17%. Mais ça donne, oh non, 17 personnes, pardon. Chercher un autre local, 71%, c'était 17 personnes. Puis payer 500, c'était 7 personnes. Ensuite, proximité du métro, 14 personnes. Parking, 15 personnes. Local disponible le matin, 4. Et puis, localisation géographique, 10. Bon, je pense qu'on a les résultats. On va faire la synthèse. On va vous revenir là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir personnellement, soit en m'envoyant un courriel ou en m'approchant directement. Bon, on passe aux autres annonces. Excusez-nous pour le temps que ça prend, mais on a jugé que c'était important de le faire comme ça avec tout le monde à l'église. OK? Autre annonce, c'est que nous allons avoir notre mi-semaine pour tous mercredi. OK? Mercredi sur Zoom à 19h, mi-semaine pour tous. Dans le courriel de Manuel de demain matin, il y a 2 capsules vidéo qui seront inclus dans le courriel. C'est un plan de match pour reconstruire l'Église. Donc, on vous invite à prendre le temps à écouter ces capsules. C'est des capsules d'environ 6 minutes. Ce n'est pas énorme. Donc, 6 minutes sur un plan de match, comment on va reconstruire notre communauté de foi après cette période de pandémie. On vous invite à écouter les capsules
avant mercredi, puis mercredi, venez prêt à discuter durant notre temps de mi-semaine en ligne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. OK. Si vous n'écoutez pas les capsules, j'ai un doute que vous allez au paradis. Je plaisante. Je plaisante. OK. Non, je plaisante. Sérieusement, je plaisante. Mais il faut écouter les capsules. Bon, dimanche prochain, on est ici encore à Meilleur, 10h30, et on sera également en ligne. OK? Ensuite, il y a quelques annonces par rapport à Hope. On avait toute une préparation pour une présentation, mais l'équipe de Hope, il y en a beaucoup qui sont malades ce matin. On va réserver ça pour dimanche prochain. Deux choses importantes. Dans le courriel de Manuel demain, il y a un sondage sur comment on peut aider les Ukrainiens. On vous invite à remplir ce sondage. OK? La semaine dernière, il y avait seulement une personne qui a rempli le sondage. Je pense qu'on peut faire mieux, les amis. OK? Ça prend 2 minutes. OK? Donc, répondez au sondage. Puis, deuxièmement, le lien est encore là si on veut faire des dons à Hope pour aider les sinistrés et les victimes en Ukraine. Si vous n'avez pas encore fait un don, on vous encourage à donner ce que vous pouvez pour aider la situation. Donc, je pense que c'est tout pour les annonces. Je vais inviter Emmanuel pour nous diriger dans un dernier chant. Et puis, ce sera à la fin. Les parents, songez à aller prendre vos enfants. Puis les autres, restez pour parler du message de Nick. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a touché? Amen. Donc, vas-y, Emmanuel. Mettons-nous debout pour terminer le service de ce matin. Alléluia. Louons Dieu pour ses merveilles. Chantons tous à l'Éternel. Que sa gloire soit sur nos cœurs. Chantons le peuple vainqueur. Proclamons sa mort, son sang, chantons terre sur océan. Ses jugements sont pleins de grâce, c'est lui qui sauve notre âme. Alléluia. Seigneur, ma vie est à toi, je veux le servir, mon roi. Que ton amour tout-puissant dans ton église soit vivant. Alléluia. Dieu est juste, Dieu est bon, il vit dans sa création. Dieu règne sur l'univers, tous les peuples le vénèrent. Alléluia. La vie file comme le vent, cherchons Dieu car il est temps. Nous ne sommes que poussière, mais tout change dans la lumière. Alléluia. Bon dimanche.